Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour vous livrer la quintessence du contenu de la une de votre quotidien Matin Libre de ce jour. À la manchette de ce lundi 8 janvier 2024, réforme du système partisan au Bénin. Décidément, ce code électoral, la DCC 24-001 n'est pas une porte ouverte pour réviser la Constitution. Il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. On ne peut aller aux élections générales de 2026 sans toucher une fois de plus la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. C'est ce qui ressort de la décision DCC 20-001 du 4 janvier 2024. Dans une autre dimension à présent, délivrance de diplômes douteux aux étudiants nigérians. La réaction du DGES, tout diplôme provenant des EPES est un faux diplôme. Dans une déclaration de presse, le directeur général de l'enseignement supérieur s'est prononcé sur la situation relative à la délivrance de diplômes douteux aux étudiants nigérians par des universités privées basées au Bénin. À lire l'intégralité de sa réaction dans les colonnes de Matin Libre. Santé au Bénin, l'ARS et l'OMS se donnent la main. L'autorité de régulation du secteur de la santé et l'Organisation mondiale de la santé renforcent le partenariat en faveur de l'amélioration des performances et de la qualité des soins de santé au Bénin. Par le truchement d'une série de séances d'échange et de travail, l'ARS et l'OMS s'engagent à œuvrer davantage pour améliorer l'accès des populations à des soins de qualité. La consolidation du partenariat entre l'ARS et l'OMS reste une évidence, et ce au regard des récentes séances d'échange et de travail. Dans l'arène des arts martiaux Aikido, le bilan de l'an 2023 présenté. Au crépuscule de l'année 2023, il est important de jeter un regard rétrospectif dans l'animation de la vie sportive au Bénin. Cela est aussi valable pour les disciplines les plus populaires que pour l'aïkido. Comme toutes les années précédentes depuis 2014, année de la fondation de la discipline, l'aïkido béninois égrène au long des mois un florilège d'activités dont il convient de faire savoir. Bénin, défi lié à l'observation de la Terre. Les robes mettent les femmes des médias au cœur des enjeux. 12e édition de Boycon célèbre ses talents. Élisée Eléry Rompati est scié distingué. Lisez cet article à la page 3 du journal. Dernier titre pour terminer. Expo à la forêt classée de Pao. Les œuvres de Dominique Zinkbe et scié séduisent talent. Ouverte le 15 décembre 2023, l'exposition collective naturelle initiée par l'artiste plasticien Dominique Zinkbe à travers le centre culturel, lieu unique d'Abomey, avec le soutien de l'Institut français du Bénin, se poursuit. Ce samedi 6 janvier 2024, le vernissage organisé dans ce cadre par 23 artistes contemporains a reçu la visite d'un hôte de marque, le chef de l'État en personne, Patrice Talon, accompagné du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ainsi se referme la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito de ce jour. Merci de votre aimable attention et d'ici là, portez-vous bien.